Bonjour à tous. Pour le dernier interview de l'année 2021, cette fois-ci, c'est pas moi qui suis allé rencontrer une nouvelle personne du monde associatif. C'est Esther de Troop Online. Donc j'ai déjà participé avec elle sur différents événements et notamment on avait parlé de communication sur la chaîne YouTube Optimaso. Je vous le remets juste au-dessus pour ceux que ça intéresse. Donc c'est Esther qui est venue m'interviewer. Donc on a discuté modèle économique d'une association. On a parlé aussi d'Optimaso. Un échange toujours aussi intéressant avec Esther. Salut Clément, comment vas-tu? Bonjour Esther, ça va très bien et toi, merci. Ah, super, je suis contente. Je suis contente d'avoir encore une fois l'occasion de discuter avec toi parce que nous sommes des collaborateurs réguliers. C'est toujours un grand plaisir. Ce qui serait sympa, c'est que tu te présentes aux choupis qui ne te connaissent pas encore. Mais bonjour à tous les choupis qui nous regardent du coup. Donc je m'appelle Clément, j'ai créé un organisme de formation qui s'appelle Optimaso dans l'idée d'aider le monde associatif dans son développement, notamment le développement en fait financier. Donc on va former les bénévoles et salariés d'associations à diversifier la ressource économique pour pouvoir avoir un modèle résilient qui s'adapte à toutes les situations et notamment aux crises qu'on vit en ce moment. N'est-ce pas? D'ailleurs, puisqu'on parle de monde associatif, hein, ça chez Choupi, c'est un sujet plus que récurrent. Dis-moi, quelle est toi ton implication dans le monde associatif? Alors, à titre personnel, par exemple, puis à titre professionnel, tu viens de nous l'expliquer. À titre perso. Alors moi je viens du monde de l'escrime, j'étais à 19 ans prof d'escrime, donc on appelle ça maître d'armes, les fameux Ça corps. veut dire que tu en faisais déjà avant, parce que tu n'es pas Ouais. tombé ping à 19 ans directement prof. Ça t'a commencé quand? Alors j'ai commencé au collège, alors, vraiment ma toute première expérience associative, c'est dans l'équitation. Parce que D'accord, mon père travaillait dans un centre équestre. Et du d'accord. coup, j'ai commencé l'équitation. Après, j'ai découvert l'escrime artistique dans un collège à l'UNSS. Et ça m'a plu. Et après, j'ai fait de l'escrime sportive, celle qu'on voit aux Jeux Olympiques d'ailleurs actuellement. Je sais pas, donc là, c'est plus quand c'est tourné. Alors, je sais pas si tu vas le couper, ça, je suis désolé. C'est pas grave. Oh, non, 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 non. Moi, je coupe pas. On est dans une vraie situation, une vraie conversation. On est des humains et nous parlons à des humains. Donc, Alors, donc en ce moment, c'est les Jeux Olympiques. Et du coup, ouais. Et donc, l'escrime a déjà 2 médailles, hein. Donc, super. Donc, moi, je note équitation plus escrime. Tu avais tout pour devenir un d'Artagnan. D'ailleurs, c'est ta région, je crois, hein, c'est ça? Vous êtes pas très loin? ouais, Bergerac, Cyrano de Bergerac, ouais. Je suis Bah en ouais, bord de. qui d'autre? Qui d'autre? Ok. Donc, tu nous as déjà un petit peu parlé de ton super pouvoir par rapport à ce que tu peux apporter aux associations. Euh, Dis-moi un peu ce qu'est un sponsor, parce qu'on entend beaucoup parler de sponsor, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, l'idée, c'est que le monde associatif apporte des choses au monde entrepreneurial. Donc, et comme ça, le monde entrepreneurial va ensuite aider le monde associatif. En fait, j'aime bien dire qu'Optimaso va être un pont entre les deux et on va essayer vraiment de réunir ces deux mondes pour qu'ils puissent s'entraider en fait mutuellement. En gros, un sponsor, c'est une entreprise qui va donner de l'argent à une association. Donc, quand il y a sponsor, il y a aussi mécène. C'est deux parties différentes. Mécène, donc mécénat, ça va être un don, on va pouvoir défiscaliser. Sponsor, c'est plutôt une prestation qui va permettre à l'entreprise de développer son chiffre d'affaires. En contrepartie, l'association, elle, va aider au développement de l'entreprise, donc par exemple en la mettant en valeur, en créant des moments conviviaux avec tous les salariés de l'entreprise, tous les collaborateurs de l'entreprise, en créant Un des. team building, par exemple, en organisant. Ouais, team building, c'est très bien. On a souvent ça dans les sports collectifs où en fait tu as des zones VIP où en gros il y a des zones réservées pour les entreprises qui viennent avec, Ah par oui, exemple, je sais une pas. tribune spéciale. Ah oui, bah c'est comme ça que des fois, on peut être invité par telle ou telle entreprise parce que justement, ils ont une tribune, en fait. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est du sponsoring. En gros, on va réserver, en fonction du budget qu'on va donner à l'année, on va avoir des places réservées. Donc en fait, c'est vraiment de la prestation, en gros, le sponsoring prestation. Et ensuite, on peut aussi aller voir les entreprises qu'ils nous aident à notre projet. Donc là, on va plutôt demander des dons. Donc c'est du mécénat. Et donc les entreprises peuvent défiscaliser jusqu'à 60% de leurs dons.
Et donc, alors là, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas notamment de place offerte pour du mécénat. C'est vraiment un don et ça va aider l'association. Du coup, l'association, juste pour reprendre en contrepartie, elle va mettre en valeur, elle va aider au bien-être, elle va aussi mettre en relation parce que une association qui a plusieurs entreprises partenaires vont pouvoir les regrouper dans un même endroit et eux vont pouvoir collaborer ensemble. Donc, ça va créer des synergies entre les entreprises. Mais Ouais. aussi, le plus important, c'est tout ce qui va être la recommandation auprès de ses propres licenciés. Une association en moyenne, c'est à peu près 100 licenciés. Alors là, tu Donc, parles d'associations sportives. ouais, sportive, mais en fait, dans les chiffres, dans tout type d'association, parce que tu en as, ils ont plus de 1000 adhérents, Oui. en gros, à peu près. Hein. Donc, même 50, tu vois, si tu as 50 licenciés, fois 2, 3, 4, parce qu'il y a papa, maman, mamie, ou si c'est mon club de tricot, il y aura les petits-enfants, tu vois, parce que la population est un peu plus vieillissante. Mais du coup, c'est autant de personnes qu'on peut recommander aux entreprises derrière. Et donc, D'accord. ça, Donc, en fait, excuse-moi de t'interrompre, mais là, toi, tu comptes les adhérents et leur environnement, en fait, parce qu'effectivement, le réseau de chacun, en fait. d'accord, ouais, c'est le public de second degré. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. En fait, Faut pas juste donc, il ne faut pas juste compter les adhérents ou les bénéficiaires, il faut compter. Et du coup, tu fais un facteur multiplicateur de combien en moyenne? moi, j'aime bien dire fois 2, 3, 4 parce qu'il y a papa, maman, mamie. 2, 3, 4, ça fait quand même du sabot de. En fait, l'idée, c'est que tu peux pas le chiffrer. Et moi, j'encourage vraiment à ne pas le chiffrer parce que c'est du partenariat, c'est gagnant-gagnant. L'association va faire son maximum pour mettre en avant. Après, ça reste une association, c'est pas une entité commerciale où elle va pas démarcher à fond auprès des entreprises en disant ben, oh, ah, ne vous inquiétez pas, je vais vous recommander auprès de mon licencié. Promis, s'il achète une cuisine, ça sera chez vous. S'il prend un peintre, ça sera chez vous. Non, ça, c'est pas possible. Mais l'idée de dire, voilà, moi, je vais faire en sorte de vous rendre visible, de vous permettre d'avoir accès en fait à mes licenciés sous forme de communication, sous forme de soirées partenaires, sous forme de, par exemple, on peut très bien faire une plaquette partenaire et le remettre à chacun en début d'année. Tout ça, ça va être possible. Après, le retour sur investissement, je conseille de ne pas le garantir parce qu'en fait, il n'est pas du tout mesurable. On ne peut pas obliger quelqu'un, mais c'est Il n'est plutôt pas mettre. forcément immédiat. Là, tu parles d'une cuisine. Chacun ne change pas de cuisine tous les ans. Donc, on peut se dire, d'accord, j'achèterai ma cuisine avec le partenaire de l'association parce que je le connais, qu'on a déjà mangé ensemble, c'était sympa. Mais ce sera quand ça se fera, quoi. Donc, Ouais, ça peut être dans 3 ans. c'est comme ça, bah, tu vois, donc pour le coup, la cuisine, c'est un très bon exemple parce que je l'ai réellement. Euh, une de mes adhérentes, en début d'année, en septembre donc 2020, m'avait dit, ouais, en fait, ben, est-ce qu'on a un partenaire cuisiniste parce que je déménage. Voilà. Et moi, donc, j'ai fait la recommandation et du Ouais. coup, la personne est allée voir donc notre partenaire. Notre partenaire, en plus, vu qu'elle venait de notre club, a dit bon ben moi ça m'intéresse, donc oui, je vais faire une petite promo en plus, donc faire bénéficier d'un pourcentage de réduction parce Ah que oui, c'est. d'accord. En plus, il l'avait même pas vendu tel quel et au dernier moment, il s'est dit, ah ouais, puisqu'elle vient de l'association, je suis un petit Voilà, en jet. plus, et donc, voilà, il était hyper content parce que rien que le fait que la personne qu'elle ait passé la porte en fait du magasin en partie grâce à nous. Mhm. Et du coup, voilà, il a dit, OK, moi, vous m'avez aidé à être plus visible, vous m'avez aidé dans mon développement, voilà. Et moi, j'ai envie de soutenir un projet. Alors, j'invite quand même toutes les personnes qui font du mécénat et du sponsoring à avoir un projet associatif viable, un projet avec des valeurs qui touchent en fait les valeurs de chef d'entreprise, parce que c'est souvent ça qu'en fait le chef d'entreprise va soutenir en disant, OK, ce projet-là me plaît vraiment, j'ai envie de le soutenir. J'ai un autre Ouais, exemple. il va pas donner pour donner, il va donner parce que Ouais, ça lui parle, parce que, enfin voilà, il veut aussi être fier et lui-même, du coup, s'il en est fier, j'imagine qu'il va plus facilement dire je soutiens telle association, quoi. ouais, tout à fait. Donc, pour l'exemple, j'ai aidé une association où ils font en fait des raids en voiture et ils vont apporter des fournitures scolaires dans les déserts. Et donc, Mhm. c'était en Afrique. Et en fait, ils sont allés démarcher donc, une entreprise et le chef d'entreprise a dit, ben moi, à 20 ans, j'ai fait exactement la même chose que vous. Ah, c'est génial. Donc forcément, ça lui a trop parlé, quoi. Mais moi, j'étais bénévole aussi. Et du coup,
ça me plaît vraiment ce que vous faites. Je m'y retrouve dans les valeurs que vous mettez en avant. Voilà, je vais vous aider du mieux que je peux. Et en fait, voilà, il a fait tout, il a apporté tous les moyens possibles pour ces aventuriers-là. En plus, de son expérience, il connaissait les vrais besoins et peut-être des choses auxquelles l'association, elle, n'avait même pas pensé, Ouais, faute d'avoir testé le truc, quoi. tout à fait. Un truc qu'il a C'est fait génial. génial, c'est qu'il a organisé une soirée, lui. Donc, c'était un restaurateur qui vendait du vin, notamment. Ouais. Il a invité plein de chefs d'entreprise, des copains lui chefs d'entreprise. Il a dit, ben voilà, c'est moi qui paye la soirée et vous, en fait, vous avez juste à vous présenter, à montrer donc votre petite voiture et faire des tours de voiture aux chefs d'entreprise pour faire un temps un peu sympa, un peu fun. Et ils ont récolté beaucoup de dons. Donc ça, De fond, d'ailleurs, ouais, j'imagine. c'est une Ouais, petite astuce pour ceux qui cherchent des sponsors. Voilà, essayer d'innover un petit peu et ne arrêter d'aller taper aux portes tout de suite des entreprises en demandant de l'argent. En règle générale, ça marche moins bien. Ah, je suis d'accord. Moi, je suis complètement convaincue que alors déjà, il n'y a pas que l'argent dans le monde associatif, même si ça aide, hein, ça c'est clair. Et par exemple, mon association n'a pas besoin d'argent, elle a besoin de plein d'autres choses, mais pas d'argent. Et que de réclamer généralement, c'est pas le bon moyen en fait. Vraiment, faut donner avant de recevoir. Tu vois. Ouais. C'est fini le temps du je vais voir mon copain, je dis c'est souvent les clubs de rugby, alors je vais me faire taper dessus par les rugbymen, je les adore, mais c'est vraiment le bon exemple. Là. En fait, donne-moi 2 000 € et je te mets ma banderole sous la buvette et tout, tu verras. Voilà, ça marche plus. Il faut vraiment créer un pont entre mon associatif et mon entreprise. Il faut que les deux soient gagnant-gagnant. C'est comme dans une vraie Et relation, il faut que ce soit gagnant-gagnant. ce que je vois moi le plus souvent sur la communauté Choupi, j'ai deux catégories d'associations qui ont cette démarche et j'essaye de faire évoluer les choses. C'est les associations de protection animale, souvent elles envoient la photocopie, enfin le scan d'une facture veto en disant alerte, on a besoin d'aide parce que voilà, on a une grosse facture et on sait que le veto a déjà fait lui-même un geste commercial. Mais du coup, elles n'ont pas communiqué pendant des mois et le premier truc qu'on reçoit, c'est alerte, on a une facture. Et c'est aussi souvent les orphelinats, alors la plupart du temps de pays africains, mais malheureusement, il y en a dans tous les pays, où ça va être la même chose, quoi. Ils vont pas nous parler des enfants et nous donner envie de les parrainer. Ils Ouais. vont très, très souvent, je dis pas tout le monde, tout le monde a la même éducation, mais souvent, ça va être ça, ça va être pleurnicher, de aider, on a besoin d'argent. Et finalement, ça donne encore moins envie que de s'investir, comme tu dis, sur un projet en disant oh, ce gosse, il est trop sympa. Oh, ce pauvre petit chat, la vie qu'il a eue, c'est pas possible. Allez, hop, je file quelque chose pour arranger ça. En fait, c'est dû à un effet de mode. Il y a un peu plus de 5 ans, c'était vraiment ça. Pour, par exemple, aider des personnes qui sont sans domicile fixe, on prenait des photos hyper choquantes. Mais c'était ça, vraiment. Et en fait, Ouais, m'en parle pas. Maintenant que tu me parles, ouais, c'est un vrai. peu comme les paquets de cigarettes, où tu vois, tout de suite, on va essayer tout de suite de choquer. Et moi, je crois vraiment pour créer une relation avec la personne, choquer, c'est pas le bon début. Tu vois, c'est comme si tu veux te marier avec quelqu'un. Au départ, tu vas aller gentiment, tu vas peut-être voilà, lui adresser la parole, essayer de la connaître un peu plus. Donc après, tu vas avoir peut-être un rendez-vous dans un restaurant. Après, peut-être voilà. Et au fur et à mesure, tu vas construire quelque chose d'un peu solide. Ben, là, les partenariats, que ce soit sponsor ou mécène, c'est un peu la même chose. Oui, c'est L'idée, sûr que si tu commences direct en disant ouais, allez, on se marie, oula! ouais, ou si t'es pas marié, une étude qui dit que si t'es pas marié après 25 ans, tu vas mourir avant 110 ans, tu vois. C'est un peu le truc choquant, tu dis, mais pourquoi tu me dis ça, tu vois. Voilà, Je la connaissais pas celle-là. mais tu vois, c'est un peu, ouais, l'idée, c'est de pas trop, de pas choquer, au contraire, ouais, de plutôt montrer peut-être limite faire le contraire, montrer les bons côtés, voilà, ce qu'on prépare, ce qu'on fait, l'équipe bénévole qui est hyper motivée pour aider des personnes en situation délicate, tu vois. Ça Ce va que plus, je trouve plus intéresser. intéressant, excuse-moi, avec l'image d'une relation sentimentale, c'est que de la même façon, il ne faut pas chercher à plaire à tout le monde parce que tout le monde ne nous plaît pas. Donc, il y a forcément des entreprises
où on n'a pas forcément envie d'associer notre nom. Et du coup, il faut montrer aussi qui on est, parce que si on construit une relation sur des malentendus, des faux semblants, des choses comme ça, il y a un moment où ça partira mal, quoi. Donc, Ouais. j'imagine que là, pour une association, une entreprise où tout le monde a des intérêts, même si finalement c'est un mariage d'intérêts, il faut aussi qu'il y ait un fond relationnel qui soit stable et honnête. Ouais, Honnête. bien sûr. Oui, je pense que, tu vois, l'entrée par les valeurs, c'est le plus important. Si l'entreprise a un peu les mêmes valeurs que nous, si la personne qui représente l'entreprise a les mêmes valeurs que nous et veut aller dans le même sens, il n'y a pas de souci. Je pense que là, voilà, on va pouvoir créer quelque chose. Et peut-être que la première année, il n'y aura aucun don, il n'y aura rien. On va peut-être inviter la personne à venir à une soirée, à découvrir notre discipline, à venir peut-être au sein de notre association. Voilà. Et peut-être que la deuxième année, ben, la personne va vouloir créer cette relation et dire OK. Et peut-être qu'elle va dire, ben, en plus, moi, vu que ça me plaît vraiment, je vais faire venir d'autres chefs d'entreprise que je connais et je vais vous faire bénéficier de mon propre réseau. Et là, tu commences à créer une boule de neige et après, une fois qu'elle est lancée, voilà, c'est parfait, quoi. J'ai une question pragmatique là. Concernant les mécènes, donc tu as parlé tout à l'heure de réduction fiscale pour les mécènes, mais ça, c'est que dans le cas où l'association elle-même a le droit à Ouais. cette réduction. Enfin, En fait, il faut que l'association elle soit pas d'intérêt. d'utilité publique. Si elle n'est pas d'utilité publique, le Pas forcément mécène, ça ne marche pas, quoi. Pas forcément d'utilité publique, tu as Ouais. trois stades, hein. Donc, tu as intérêt général et ensuite utilité publique. Donc, l'intérêt général, c'est bon. Si l'association ne sait pas si elle peut donc donner des reçus fiscaux, elle peut demander aux impôts, donc les impôts de son département tout simplement. Eux sont à même à le dire. Ou sinon, il y a un dossier à remplir. Donc, c'est un prescrit de mécénat qui va permettre, un prescrit fiscal qui va permettre justement de pouvoir être habilité et le faire. En règle D'accord. générale, Donc voilà. finalement, c'est plus ouvert que pour la collecte de dons, parce que la collecte de dons avec réduction fiscale, il y a des conditions beaucoup plus précises. Là, en fait, tu vois, quasiment toutes les assos sportifs qui sont affiliés à une fédération sont d'office d'intérêt général. Oui, donc bon, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette facilité, mais Après, les autres imaginons mon club de tricot qui trouverait un mécène, je suis pas sûre qu'elle obtiendrait le rescrit ouais, fiscal. là, faut voir, faut voir. Après, là, c'est vraiment au cas par cas et du coup, Trésor public, direct. ouais, là, je prends, ouais, faut faire attention quand même parce que, en fait, vous risquez quand même si vous êtes contrôlé, de vous faire attraper. Alors vous allez Oui. prendre une amende, c'est sûr, mais l'entreprise, elle, en fait, elle va devoir rembourser ce qu'elle a défiscalisé. Oui. Et là, quand on parlait de relation au départ, là, ça risque de casser un peu la relation. Donc, Bon, a priori, une entreprise, elle a aussi un comptable qui sait normalement surveiller ce genre de choses, mais effectivement, il ne faut pas partir sur de la fausse promesse aussi. Faut pas... Alors après, le comptable, le comptable, il va enregistrer le CERFA. Ensuite, sûrement qu'il fait peut-être ses recherches pour voir si l'association est bien d'intérêt général et peut délivrer ce reçu. Mais bon, je pense que en amont, il faut quand même avoir vérifié, quoi. Ben, ne serait-ce que pour aborder l'entreprise et pas lui raconter des cracks. Si on a peur, si vraiment l'association ne sait pas et veut pas se lancer dans ces démarches, le sponsoring, ça marche aussi très très bien, hein. Voilà, faut pas. Ouais. Ça paraît plus sûr, entre guillemets, puisque dans ces cas-là, c'est vraiment un échange. Donc, voilà. C'est une prestation de service comme On une n'a autre. pas de limite, quoi. On n'a pas de limitation. Donc. La seule limite, à la limite, elle est financière, c'est 72 000 euros. Ouais, ça fait déjà bien. Ce qui peut être limitant, c'est les statuts. Si les statuts ont été beaucoup trop précis, ça peut être compliqué, quoi. Il faut faire vraiment attention à quoi. Il faudra rajouter dans les sources financières, les ressources financières, en gros, il faudra peut-être le mettre. Ou l'activité, dans l'activité, ça peut être dans l'objet des activités, donc dans les moyens, ça peut être à changer. Du coup, cette histoire de sponsor, on va parler de sponsor parce que comme ça, on va parler sur des choses où on sait qu'a priori, ça marche pour tout le monde.
Ouais. Tu dirais que ce n'est que pour les associations sportives ou mon club de tricot pourrait se la jouer, je recherche des sponsors. Ah, moi, je pense que c'est pour tout type d'association. Et j'aimerais le dire, même ceux qui n'ont pas encore de sponsor sont en retard. Mais vraiment, parce qu'en fait, quand on parle de modèle économique, on comprend vite un modèle sur, par exemple, une entreprise, elle va avoir telle ressource financière, telle ressource financière. Pour une association, je vais l'expliquer, c'est très simple. Et du coup, on mettrait une infographie pour tout le monde, comme ça, ils auront bien le visuel. En gros, la première ressource financière, c'est les adhésions. Ça, Là, c'est on à est peu près d'accord. entre 30 et 40%. Et alors, tout type d'association confondu. Hein. C'est à peu près ça. On est Ensuite, d'accord. on a 20% de subventions publiques. Donc, même si elle diminue, c'est encore les chiffres 19 d'ailleurs pour le sport. Là ouais, ça dépend, hein, parce que je t'avoue que là, par exemple, moi, sur ma commune, on n'est pas à 20%. Hein, Après, on en est loin. Hein. une moyenne sur la France et sur, par exemple, l'Île-de-France, c'est beaucoup plus gros que sur. Je crois que là où il y en a le moins, c'est en Normandie, tu vois, de mémoire. Bah tiens, qu'est-ce que je te disais? Ah Et ouais, après, c'est inégal. Effectivement, c'est des moyennes. Ce que je vois, c'est que le club de foot de ma commune, ils ont 3 fois plus d'adhérents et ils reçoivent 10 fois plus de subventions. voilà. Bon, après, ça dépend La politique locale. la politique, comment on fait la répartition. Il y a plein de critères que je ne maîtrise pas parce que c'est au cas par cas et ça, c'est la Ouais, mairie qui. carrément, oui, c'est ça. Puis, ouais, c'est vrai que sur la communauté Choupi, des fois, il y a des messages en disant combien je peux demander on ne sait pas combien ils peuvent donner d'abord. On a la même, sur les subventions, on a la même question nous aussi. Ouais. Combien on peut demander? Ça dépend de notre projet. Déjà, souvent, les subventions, elles vous le disent. Il y a marqué, par exemple, on financera que 70% de votre projet. Donc, il faudra trouver 30% de votre financement. Voilà. Ça, c'est cas par cas, c'est pareil. Il faut l'étudier. Bon, en régional, il faut lire et vous s'enseigner auprès de la mairie ou de la personne qui distribue la subvention. Ce qui peut être à lire, c'est les comptes rendus du conseil municipal qui vote le budget. Parce que ça, c'est accessible à tout le monde, hein, c'est public. Et du coup, ça donne des idées sur ce qui s'est passé les années précédentes. Quoi. Et ça permet de se situer. Voilà. C'est comme ça que moi, j'ai su que le foot recevait 10 fois plus que moi. Donc, ouais, mais non, mais c'est une très, très, très bonne idée. mais après, je te disais, de toute façon, honnêtement, voilà, ça c'est pas très grave. Quoi. Ça Et dépend de la politique, ça dépend si ouais. c'est s'ils sont plus axés sur les jeunes, s'ils sont plus axés, je sais pas, si tu as des quartiers prioritaires de la ville, donc ce qu'on appelle les QPV ou la zone rurale. Voilà. Il y a vraiment une grosse répartition qui dépend de chaque territoire, en fait. Puis, il faut voir ce qu'on met dans la corbeille de mariage, hein, puisqu'on en parlait. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une subvention et une salle. Voilà. À choisir, si on me dit on vous en laisse qu'un, vous gardez lequel, je garde la salle. Hein. On se débrouillera pour gagner du fric autrement. Hein. Mais la salle, je ne saurais pas faire sans ma salle. Donc, Non, mais voilà, voilà. et après, c'est aussi la relation que votre association a avec la mairie. On revient un peu sur le thème de la relation, mais c'est pareil, si vous faites rien pour la mairie, en gros, vous inscrivez même pas dans un peu le développement, si vous allez jamais aux réunions, à un moment, il faut vous poser aussi les bonnes questions. Les mairies, elles sont là pour travailler avec les associations, elles sont pas là pour finalement être la vache à lait des c'est assos pas un distributeur, voilà, exactement. Ouais, c'est pas un distributeur, donc voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. Donc, On en en revient gros, à quand on disait tout à l'heure que de ne pas taper comme ça pour les entreprises, de pas juste demander du fric. Les mairies, c'est la même chose. On n'est pas là juste pour demander. ouais, voilà. Si votre projet associatif s'inscrit aussi dans le projet de la municipalité, où est-ce qu'elle veut aller, on parlait par exemple des quartiers propriétaires de la ville, donc les QPV, si vous faites tout sauf ça et qu'eux disent nous on donne de l'argent pour cette action-là et que vous dites non et qu'après en fait vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas s'étonner non plus. C'est-à-dire qu'à un moment il faut aussi peut-être dire bon je vais participer un petit peu à votre projet, mais j'aimerais bien quand même développer aussi mon projet. Est-ce que vous pouvez m'aider sur les deux? Ah, et on Voilà, essaie. trouver une animation. Ouais, nous, dans notre association, c'est ce qu'on fait quand on nous demande de participer, d'organiser une journée gratuite, par exemple. On ne donne pas tout, hein, on est d'accord, on ne déshabille pas la mariée là comme ça sur la place publique, mais ouais, on
fait un petit effort, on fait un petit quelque chose et ça prouve notre bonne volonté. Et puis voilà, tout le monde fait un pas et ça se passe. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ouais. Donc, tu disais Adhésion, donc les adhésions, subventions. Ensuite, après, ça va être donc tout ce qui est prestations. Donc, prestations. Alors, dedans, c'est hyper large. Donc, il y a, moi, ce que j'appelle les événements. On va organiser des tournois, on va organiser des stages, on va organiser des après-midi, des animations. Voilà. Après, on a aussi, alors ça, je suis moins fan, mais après, chacun fait ce qu'il veut, je ne juge personne. C'est loto, tombola, brocante, calendrier. Voilà. Donc ça, ben, c'est aussi des prestations, hein, donc ça rapporte de après, l'argent. je pense que dans ce que tu dis là, ça peut dépendre aussi de la discipline en fait de l'association. Il y en a pour qui ça va être plus facile d'organiser une tombola que d'organiser une compétition. Sûrement, mais bon, Tu vois après, ce je me que je dis, veux dire? Ça va, et puis je suis de sûr qu'avec le l'imagination. temps, ouais. Mais c'est ça, voilà, mais je suis sûr qu'avec le temps passé à organiser une tombola, on peut se poser, organiser une autre animation qui va générer peut-être un peu moins d'argent, mais plus de visibilité, qui va attirer le vrai public qui m'intéresse, et qu'après, ce public-là peut, par exemple, être adhérent de mon club le mois qui suit ou l'année prochaine, tu vois. Alors là, je citais un exemple, une association de mon village qui ne fait tous les ans, ils font un loto. Alors tu sais, il y a des professionnels qui animent des lotos qui tournent de village en Ouais, village. Là, c'est un autre business. Hein. D'ailleurs, ça aurait été sympa que quelqu'un intervienne comme d'assaut sur ce sujet, parce que c'est très très fort. C'est vraiment un autre univers. Et en fait, comme les passionnés de l'auto, c'est toujours le même public, souvent les participants à la soirée ou à la journée, peu importe, suivent l'animateur. C'est-à-dire que c'est cet animateur qu'ils aiment et ils vont aller à tous les lotos animés par cette personne. Et du coup, bah, l'association de mon village, elle me dit, ah mais non, j'ai même pas besoin de faire de pub, c'est réservé d'une année sur l'autre. oui, D'une année sur l'autre, elle réserve en disant, allez hop, le 3 octobre, l'animateur, c'est bon, il est bloqué, ce qu'il faut le garder un an à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Les animateurs se permettent en plus de refuser du monde parce qu'ils n'ont que 52 week-ends par an, comme tout le monde. Et du coup, l'association a fait même pas de pub. Elle, c'est une rente pour elle. Voilà, c'est une rente. Mais en revanche, bah, évidemment, c'est si elle veut faire autre chose, ça va lui demander beaucoup plus de travail. Imaginons qu'elle veuille faire, j'en sais rien, une compète, un machin. Bah là, ça va demander un travail de fou pour essayer d'obtenir en fait autant d'argent, alors que là, elle est sur sa petite rente. Alors ouais, forcément, là, avec le Covid, la petite rente, elle a dû prendre une grosse claque. Hein. Mais bon, oui, ben, voilà, déjà. Mais bon, ah bon, alors tu vois, moi, si l'asso, elle me dit, je peux faire les deux, j'ai pas, voilà, par exemple, c'est tout bête, mais peut-être que la mairie, elle doit donner la salle, elle a 50 week-ends à distribuer aux associations. Peut-être qu'elle dit, ben moi, je vous donne une fois la salle par an. Donc, ouais, c'est ça. C'est chez nous, c'est ça, ouais. voilà, donc si tu as une fois la salle et que tu fais un loto, je me dis, mince, tu utilises ta cartouche un petit peu pour rien. Après, si voilà, c'est la seule facilité parce qu'on n'a pas trop le temps, pas trop les ressources humaines cette année, mais on a besoin encore un peu d'argent, bon, mais on fait le loto, pourquoi pas. Je pense qu'il y a quand même plein d'autres choses à faire qui sont plus productives pour le développement de l'association et qui rapporteraient quasiment la même chose, alors peut-être pas immédiatement, mais au moins sur du long terme, et qui prendra quasiment autant de temps, quoi. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'en image de marque, un loto, c'est neutre, ça parle pas tant de toi, quoi. Ça parle pas de ce que tu fais, ça parle. Même si tu viens un peu présenter ton association dans le micro, les gens, en fait, ils sont Ouais, pas mais là pour ton association, ils sont là voilà, pour le loto, ils en ont. ils sont Enfin, pas là voilà. pour ça, quoi. C'est même pas Voilà. la cible en plus. Je sais pas, mais tu vois, un truc tout Ah bon, bête. non. Alors, Non, je, les personnes du loto, pour moi, alors ça, c'est l'image que j'ai personnellement de ça, je me trompe peut-être. ouais, C'est c'est des bien. personnes qui ont plus de 50 ans, voilà, qui sont habituées à des lotos, qui, c'est un peu leur sortie de la semaine. Voilà. Tu as un club de sport où toi, tu vas viser plutôt des jeunes, ou tu as un club culturel où tu vas plutôt viser des adolescents pour faire de la musique. Ben, finalement, ces personnes-là, est-ce que tu vas Oui. vraiment les sensibiliser? Alors On est peut-être d'accord que du leur coup, faire des on est enfants juste et sur de tout. l'apport financier et Oui, pas sur voilà, de l'apport d'adhérents, alors que de l'apport d'adhérents, potentiellement, aurait remplacé l'apport financier du loto, quoi. c'est ça. Donc, quoi. Donc, bon, pour revenir un peu à notre modèle économique, donc tu as tout ce qui est presta. Donc après, je différencie avec l'organisation d'événements, les gros événements, donc type championnats départementaux, régionaux ou des gros salons de BD, des gros salons, ouais, tu vois, les trucs un peu plus
Voilà, gros, en général, tu fais ça une fois par an et à la fin de l'année, c'est vraiment le fil rouge toute l'année. Ouais. Ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle le financement participatif. Donc, en anglais, c'est le crowdfunding. Donc, et en gros, on lance une campagne sur Internet et grâce au levier Internet, on touche un maximum de personnes qui vont nous aider pour le projet. Alors, moi, c'est vraiment la partie où je suis le moins fan, que je maîtrise le moins. Mais bon, ça existe aussi. Je vais intervenir là-dessus. C'est que tous ceux qui mettent des cagnottes en ligne, des crowdfunding ou peu importe ce genre de système, ne doivent pas oublier que ça ne marchera pas s'ils ne communiquent pas. Voilà, beaucoup, ils se disent, allez hop, je mets une cagnotte, alors que ce soit chez Choup ou ailleurs, mais ils n'en parlent pas. Ouais. Ou alors, ils en parlent à ce qu'on appelle au premier cercle, c'est-à-dire qu'ils envoient le lien à leurs adhérents, mais leurs adhérents, ils pouvaient leur filer un billet sans passer par la cagnotte, hein, soyons clairs. Et que le but, c'est d'atteindre quand même un plus vaste public, donc autour de nos valeurs, comme tu disais tout à l'heure, et il n'y a pas de secret, il faut communiquer, il faut le dire, quoi. Et beaucoup trop sont là. Ils pensent qu'ils ont. Parce que c'est sur Internet, tout le monde le voit. Ben, non, au contraire. C'est ça, c'est beaucoup de temps de communication. Les 90 jours avant, c'est à fond pour communiquer. Et si vous n'atteignez pas la cagnotte escomptée, ben c'est zéro, quoi. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, ça dépend en fait des systèmes. Parce que, par exemple, les cagnottes chez moi, je reverse toute la somme reçue. Il n'y a pas de palier. Par exemple, si elle tourne sur 3 mois, tous les mois, je reverse la somme. Ça, c'est OK. Après, c'est chaque prestataire a ses propres règles. Effectivement, il y a des prestataires, si tu n'as pas atteint tel objectif que tu t'es fixé toi-même, donc il faut y aller doucement sur cet objectif-là. Il faut mettre un objectif réalisable parce que si tu n'as pas atteint l'objectif, on va dire, limite que tu as espéré, et ben en fait, ils annulent tout. Ils remboursent à tout le monde. Donc, tous ceux qui étaient prêts à te donner 10 euros, ils sont remboursés et toi, tu ne reçois pas les 900 euros que tu avais déjà engrangés alors que tu en espérais 1000. Il faut être super prudent là-dessus. De toute façon, il y a aussi des spécialistes du crowdfunding, non pas en termes de plateforme, une plateforme, voilà, moi j'en ai une, mais en termes d'accompagnement. Parce que c'est une vraie approche très particulière. Donc moi, ça m'arrive d'accompagner des associations là-dessus, mais de toute façon, toujours, que ça passe par moi ou ailleurs, peu importe, il faut communiquer. Il ne faut pas juste mettre en annonce et puis dire donnez. Je pense que ça dépend vraiment de ton projet. Tu vois. Si par exemple, tu as des enfants qui doivent partir au championnat du monde et il faut trouver 10 000 euros, voilà, tu peux monter un truc et je pense que tout le monde peut un peu participer. Après, si c'est juste pour faire fonctionner ton association, je pense pas. Ouais, c'est ça. Et puis, si tu as besoin de 10 000 euros, tu ne mets pas la limite à 10 000. Tu mets la limite à 5 000 parce que si tu n'as collecté que 6 000, au moins tu récupères tout, quoi. Parce que si tu as dit qu'on veut 10 000 et que tu n'en récupères que 6 000, tu n'as rien. Tu récupères rien. Et déjà, si les gens ont suivi tout ce qu'on dit, sur les 10 000 euros, ils vont faire un petit fromage et en fait, ils vont dire OK, il y aura tant de parts d'adhésion, tant de parts de subvention, tant de parts d'événements. Et comme ça, s'il y en a un qui saute, c'est pas grave, on arrivera à compléter. Que si on met tout au crowdfunding et que la campagne elle n'arrive pas au bout, et du coup, c'est loupé. On est d'accord. Il y a aussi tout le côté merchandising, donc c'est la vente en fait d'objets, de maillots, de goodies qui peut maintenant se faire en ligne parce qu'il y a des plateformes qui le font très très bien, qui automatisent tout ça, ou sinon carrément avoir une ligne de survêtements, alors que ce soit tout club, hein, tout type d'association, avec son logo, et les personnes achètent ces vêtements et ça permet de gagner un petit peu d'argent sur la vente, en gros les bénéfices. Quoi. Vous achetez, je sais pas, 7 euros un peu. Après, là aussi, ça va dépendre. Par exemple, nous, le club photo, il édite un calendrier extrêmement beau. Forcément, toi. Le club couture, je t'avoue, je les sens pas très bien en jogging. Hein. Là, je sens pas le truc. Non, mais tu pourras avoir tes propres aiguilles, tu vois, des trucs. Par exemple, le club couture, on a des tabliers. Alors, on les a pris tabliers parce que comme ça passe au barbecue, à la cuisine, partout.
mec ou femme, on peut l'offrir. Et puis, en fait, on a notre logo qui est très beau, donc ça tombe bien. Mais ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Après, ça peut être aussi des choix, parce que là, tu parles en financement, donc de vendre ces choses-là. Par exemple, le suite du club avec une marge. Si on veut gagner de l'argent, il faut faire une marge. Alors qu'il y a des associations qui vont donner la priorité à la communication visuelle et être prêts à, elles, payer pour que les gens, eux, portent leur t-shirt. Je pense à un club de boxe, on était avec ma fille. En fait, ils nous avaient fait les t-shirts à un prix vraiment plancher. Je crois que c'était 10 euros, un truc comme ça. Et c'est eux qui payaient la marge parce que ce qu'ils voulaient, c'est que l'argent ne soit pas un frein et qu'on soit le maximum à avoir nos t-shirts pour que quand on était en compétition, ça sache qu'on venait de là. Mais là, c'est un choix. Toi, tu parles de faire rentrer de l'argent. Moi, je parle de communication. Donc, forcément, on est sur deux choix. C'est juste pour dire que tout est faisable. Après c'est un investissement d'un côté parce que si tu communiques bien, les personnes voudront derrière venir au club. Voilà, donc c'est toujours sur du long terme. Voilà, du coup, ça part en budget de pub. En fait, il faut le considérer en budget de pub. Je pense que la meilleure solution, c'est d'aller voir un partenaire qui paye en fait tous ces maillots-là et du coup, ça permet que les personnes payent le maillot à prix réduit, quoi. Ouais. Ça serait la meilleure solution. Tout est jouable. Tout est jouable. Tout à fait. C'est vrai que c'est. Et donc, du coup, l'avant-dernier, c'est les partenariats, donc que ce soit sponsor ou mécène. Donc, on en a un petit peu parlé avant. Moi, c'est ce que je priorise le plus vraiment tout en premier parce que c'est ce qui nous permet, avec un très court retour sur investissement, d'avoir pas mal de finances pour son association. Tu vois, toutes celles que j'accompagne, au bout d'1 an, elles ont au minimum 5 000 euros. Ah, justement, c'est ce que je t'ai demandé. Quelle somme espérée? Alors, quand tu dis 5 000 euros, c'est pour des associations de quelle taille? Parce que je voudrais pas. En moyenne, entre 70, je crois que la plus petite, ça, c'est même un peu moins, 50, jusqu'à 200, 230, 250. Après, en règle générale, au-delà de 200, les personnes sont déjà un peu structurées et du coup ont déjà pas mal de sponsors. Mais donc là, c'est ce qu'on appelle des associations moyennes, hein, au-delà de 50 adhérents, entre 50 et 250, on est sur une association moyenne. Et donc, dans cette gamme-là, on peut espérer récupérer 5 000 euros à peu près, ouais. Avec un truc bien construit, un accompagnement efficace. Ouais. Et ça peut devenir récurrent. L'idée, c'est justement, en fait, le plus dur, c'est d'avoir de démarcher, d'avoir des entreprises qui nous suivent. Et une fois qu'on a cette petite communauté, moi, la barre, c'est 10. Dès qu'on a dépassé les 10 sponsors, les 10 mécènes, en gros, les 10 partenaires, là, c'est la petite boule de neige. Et après, ça va tout seul. C'est exponentiel. Pourquoi exponentiel? Parce que vous allez organiser une soirée partenaire et vous allez dire à chaque entreprise, invitez un copain à vous, chef d'entreprise. Et vous en avez de 10, vous passez à 20 entreprises, etc., etc. Et au fur et à mesure. Et à un moment, ça ne sature pas trop parce que je dirais, c'est un peu. Quand tu me parles sponsor, ça me fait penser au t-shirt des mecs là au Tour de France. À un moment, tu n'arrives même plus à lire qui est le sponsor parce que de toute façon, il y a des étiquettes partout. Là. Le mec, il en a sur le front partout. C'est ça. Donc, on reste une association, on n'est pas commercial et l'idée, c'est pas d'avoir du sponsor pour avoir du sponsor. Ça sert à rien pour certains d'avoir 10 000 euros de sponsor, on ne sait pas quoi en faire. Même si on a le droit de faire des bénéfices à la fin de l'année, on reste quand même à but non lucratif et l'idée, c'est quand même on a un projet derrière. Alors, quand tu parles, excuse-moi, là, parce que moi, je suis en train de réagir que depuis le début, tu nous parles de projet. Ouais. En fait, on ne parle pas du projet associatif général, tu parles d'un projet ponctuel. Alors, je reviens à un truc tout simple. Mon club de couture, notre projet associatif, c'est développer la couture. Et donc, là, on s'autofinance. Je t'avoue qu'on aurait 5 000 euros, on ne saurait même pas comment faire, carrément. Alors qu'un projet, ça serait, on se dit, on veut monter un défilé, on a un truc précis avec toute une mise en place et un investissement important. Et là, on cherche un sponsor pour ce projet, peut-être récurrent, mais ponctuel, en fait, c'est ça. C'est un projet qui est inscrit dans notre logique, mais qui n'est pas notre logique habituelle, c'est ça? En fait, ça peut être ça. Si tu veux, en fait,
un projet associatif, c'est quoi? Le projet associatif, c'est la somme de tous les projets de ton association. Ouais. Que ce soit des projets environnementaux, sportifs, culturels, fédéral, il y a plein de types de projets que tu peux mettre en place. L'idée, c'est après d'en mettre entre 1 et 3 en avant et de demander aux entreprises d'aider à mettre en place ces projets-là, notamment financièrement, mais aussi matériellement. C'est-à-dire que pour organiser une compétition, j'ai besoin de pain pour la buvette, ben, je vais voir un boulanger qui nous offre le pain. C'est aussi du sponsoring ou du mécénat. Voilà. Ça va être l'idée. De base, en gros, vous allez mettre en avant 1 à 3 projets qui vous sont chers. Bon, en général, c'est quand même des gros projets avec une valeur sociale parce qu'il faut que ça touche aussi les entreprises et elles aient envie d'aider. Par exemple, aider les jeunes à faire de la compétition et aller atteindre le plus haut niveau, mais ça intéresse beaucoup les entreprises parce qu'on parle là d'excellence et eux sont aussi dans l'excellence parce qu'ils essaient de se développer, d'augmenter toujours un peu leur chiffre d'affaires. Du coup, ça leur parle. Tu peux avoir aussi des projets, par exemple, pour le sport féminin ou pour la population féminine, parce qu'on sait qu'elle est vraiment délaissée et qu'on a énormément d'efforts à faire dessus. Mais peut-être qu'il y a des entreprises qui ont ces mêmes valeurs-là, qui essayent de mettre, par exemple, en place dans leurs ressources humaines l'équité, c'est-à-dire autant de garçons que de filles. Peut-être que c'est même une dirigeante d'entreprise. Voilà. Et elle sera plus à même à vouloir aider parce que c'est un projet qui lui parle, etc. Ensuite, personne en situation de handicap. Voilà. Excuse-moi Clément, il est 15 heures et la nuit tombe. Je vais allumer une lumière, sinon je vais bientôt disparaître de l'écran. La Normandie. Ah ouais, par beau temps, un vrai bonheur. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je crois. Ah oui, quand même, on voit un peu mieux. Je ne voyais plus, c'était horrible. Là, bah, vite, moi, putain, c'est tombé au fur et à mesure, j'ai pas fait trop attention. Ah non, mais moi je faisais un peu. Avec les deux écrans, je suis où là? Ok, donc bon, je vois bien le truc. C'est super intéressant et puis surtout, ça montre vraiment que c'est une stratégie, hein, que ça ne s'invente pas et voilà, il faut pas. De toute façon, par principe, il ne faut pas demander pour demander. Et donc, tout à l'heure, on parlait de que offrir en retour. Tu nous as donné des exemples de sport avec une tribune. Moi, j'essaie toujours de transposer sur d'autres activités parce que la communauté Choupi, il y a tellement de tout, n'est-ce pas? On pourrait envisager quoi? Les gens au bazar, une association qui organise des maraudes pour les SDF. Elle pourrait proposer quoi comme ça? Tu as une idée là, au débeauté? Oui, ben alors, là, pour moi, le plus facile, ça va être tout ce qui va être mise en valeur, communication. Ouais. Par exemple, pour la Maraude, c'est une entreprise qui va donner plein de choses pour la Maraude. Ça peut être mettre les logos. Sur Facebook, on développe une communauté, ou sur Instagram d'ailleurs. Hein. Toi, je sais que tu es une pro d'Insta, donc du coup, tu pourras les aider. Mais de dire, voilà, de mettre en avant un partenaire en disant, ils nous ont aidés pour l'organisation de cette Maraude. Voilà. Ça va être très facile. Après, on peut très bien aussi les inviter à un moment de la journée à venir découvrir ce moment. Vous faites un vrai coin un peu spécifique pour eux d'accueil. Vous déléguez donc un bénévole qui va les accueillir, qui va un peu leur montrer ce que vous faites, pourquoi vous le faites, et regrouper tous ces entreprises à même Là, on moment. peut imaginer, comme ça on est sur une maraude, de montrer, alors éventuellement en filmant pour ceux qui n'ont pas pu être présents, montrer la préparation des repas, montrer la distribution des repas, organiser un moment de rencontre avec les bénéficiaires, des choses comme ça, par exemple. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et faire peut-être des témoignages des personnes qui étaient présentes ce jour-là et qui ont apprécié un truc vidéo d'une personne qui est hors de l'association mais qui a profité de la maraude et tu vois, ça peut être des trucs un peu intéressants qui sort un petit peu aussi du commun et qui va profiter à l'entreprise, qui va aider l'entreprise aussi à mieux se faire connaître ou à tout simplement les remercier parce qu'il y en a qui vont avoir besoin aussi, pas forcément besoin de se mettre en avant, mais d'avoir un merci, ça te fait toujours plaisir. Quoi. Ouais, je vois. Je suis en train de penser là, juste parce que j'étais partie sur les trucs de maraude.
J'ai vu une association qui a fait un truc de maraude, qui a fait un truc super original. Ils ont organisé un après-midi des enfants. Ouais. Et ils ont invité des personnes lambda du public qui justement n'ont pas l'habitude eux-mêmes d'être bénévoles et de venir le soir à 11 heures en train de chercher sous les cartons si là c'est un SDF qui dort ou qui ne dort pas. Et en fait, c'était un moment parent-enfant. Donc, ça permettait à des parents de faire passer un message pédagogique et éducatif. Et les bénévoles les accompagnaient dans cette parole. Mais justement, à des horaires, tu vois, où ça faisait un peu une petite activité. Bon, ça peut paraître un peu glauque de dire, bah, pour le goûter, on va les donner notre goûter. Pour une fois, on va donner notre goûter à un SDF. Enfin, toi, ça peut être un peu bizarre comme activité, mais je la trouve très pédagogique. Et j'étais en train de me dire, effectivement, il y a sûrement des gens qui peuvent se dire, ah là là, les pauvres SDF, je voudrais bien les aider, mais qui ne savent même pas comment faire. Quoi. Peut-être qu'ils n'ont même pas idée qu'il suffit de descendre au bout de leur rue, ou ben, moi, dans mon village, il n'y en a pas de SDF. Je voudrais faire ça. Il faudrait que je bouge de pas mal de kilomètres pour trouver mon premier SDF. Ouais, Donc, ça peut être quelque chose qui pourrait être fait, cadré dans le sein d'une entreprise, quoi, par exemple. Et tu vois, on peut aller plus loin là. Donc, moi, j'accompagne un centre équestre en ce moment. Ouais. Là. Donc, j'étais juste avant toi, donc j'étais avec elle. Et on parlait de team building. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour la cohésion d'équipe en entreprise? Donc, eux, ils ont un l'équipe coaching et tout, donc ils ont pas mal de choses en place. Et on voulait un peu trouver des idées innovantes. Mais là, tu vois, sur la marotte, ce qui peut être hyper intéressant, un chef d'entreprise qui propose du team building en disant, ben voilà, toute mon équipe de salariés va aider à cette marotte. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, ils vont créer de la cohésion. C'est eux qui vont faire les repas, c'est eux qui vont les distribuer. On va les mettre par équipe, on va faire un truc. Et ça, tu vois, ben, ça peut, eux, leur permettre d'avoir cette compétence-là. Alors qu'il y en a plein qui ne savent même pas ce que c'est une marotte, tu ne maîtrises pas, mais tu leur expliques, tu dis, ben voilà, et vous pouvez venir avec votre entreprise, c'est un team building, on met tout ça en place, nous, on vous guide, on vous forme, on va vous aider tout au long de la journée et de la soirée, et vous allez voir que votre équipe, elle va sortir soudée, elle aura fait une action sociale, et du coup, votre entreprise, qui en plus est de plus en plus des entreprises à mission, va être encore plus rayonnante. Alors, dans la série et communication et ce que tu viens de dire, il y a nous, il y a l'usine Renault Alpine à Dieppe. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu à la une du journal, donc la portée est importante, hein, le Paris-Normandie, quand même, est diffusé très, très largement. Qu'ils ont fait une journée team building avec une association écologique qui s'occupe de nettoyer la plage. Bon, chez nous, elle n'est pas très, très sale, hein, faut être honnête, avec les courants, on est préservé. Mais néanmoins, toute l'équipe de Renault Alpine, ce n'est pas pour leur faire de la pub, hein, c'est juste parce que c'est un vrai cas local. Toute l'équipe de Renault Alpine a mis ses baskets, a mis sa polaire et sont partis le long de nos chères falaises pour ramasser. Et je suis sûre qu'ils ont découvert des trucs. Quoi. Ils ont dû se dire, non mais qui c'est qui a jeté ça quoi? C'est pas possible. Enfin, j'en suis sûre. Ouais, c'est hyper enrichissant. L'entreprise, elle, vraiment, mais va vraiment rayonner parce que ses adhérents auront passé un bon moment, auront été utiles, tu vois. Et quand tu te sens utile, quand même, tu es plus épanoui dans ta vie. C'est l'association qui va cadrer ça. Et après, tu vois, si on va un peu plus loin, parce qu'à un moment, c'est aussi de l'entraide, je suppose que quand l'association va aller voir l'entreprise pour leur parler de partenariat, la personne va être sensible au sujet, parce qu'elle aura vie de l'intérieur. Oui, et puis j'imagine aussi que c'est très formateur et très bénéfique à l'association parce que les mecs qui ont passé la journée à ramasser des mégots et à remplir des pleins sacs de mégots, s'il y en a un qui fume, je pense pas que la phase suivante, le lendemain, il doit pas trop le jeter par terre, quoi. Ou c'est quoi, on va lui dire là, c'est bon, là, arrête tes conneries. Enfin, donc finalement, ça apprend aussi et ça rentre dans la vraie mission de l'association. L'association, son but, c'est pas de vendre du team building, c'est aussi d'arrêter la pollution, enfin, de la ralentir. Et ben là, finalement, elle atteint son objectif. Ouais, c'est super intéressant tout ça. Ce que je vois, c'est que c'est très diversifié, applicable à tout le monde. Et une dernière ressource. Ouais, vas-y, dis-nous, j'ai failli oublier. La plus importante. Alors, en plus. C'est la ressource humaine.
Ah, bah voilà. Sans Depuis, bénévole. depuis tout à l'heure, on parle de lien humain, de lien humain, de lien humain et de relations humaines. En formation, je la garde toujours celle en dernière parce qu'on me cite pas mal de trucs, tu vois. Et puis tout le monde sèche en disant non, je vois pas. Ouais, et sans bénévole, il n'y a pas d'association. Ça, c'est Sans salariés, sans service civique, donc personne sans service civique, sans voilà, tous ces humains, il n'y a rien. Et quand même, le but d'une association, c'est de s'associer entre nous pour un projet. Donc, quand vous développez votre association, n'oubliez pas que la ressource humaine, c'est la plus importante. Et ça me fait penser, je ne sais pas si dans les autres associations c'est comme ça, mais dans la mienne, j'ai beaucoup de mes adhérents qui ont eu un travers de langage, ils me parlent toujours de mon association. Alors c'est vrai que je suis très, 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 très impliquée, mais c'est toujours combien je te dois. À moi, tu ne dois rien du tout. Hein. En revanche, à l'association, si tu peux mettre tes 10 euros dans la tirelire, ce serait une bonne idée. Quoi. Ou tiens, je te donne des livres. Ah, c'est très gentil, mais je vais les mettre dans la bibliothèque quand même, ça va être beaucoup plus utile. Et à chaque fois, c'est ça, je leur dis, mais non, c'est notre association parce que, bah, comme tu dis, moi, je vais beau être présidente, je ne suis pas présidente de moi-même, quoi. Je suis présidente parce qu'on est tous là et que bah, si j'ai plus d'adhérents, je ne suis plus présidente. Exactement. Mais voilà, mais ça c'est primordial. Et je trouve ton discours très très bien en disant non, non, mais tu ne me donnes pas à moi, en fait, tu donnes à l'association parce que on est beaucoup dans une société de consommateurs et on dit il faut qu'on soit consomme-acteur. C'est Et donc, ça, ouais. mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, tu donnes à une personne physique quelque chose. C'est bizarre de donner quelque chose à une personne morale qui est l'association. Mais non, non, ouais, c'est vraiment le plus important. On est tous ensemble dans une association. Et je pense que toi, alors tu vas me dire, mais ton assemblée générale, vous devez être plein. Tu dois avoir un bon taux de personnes. Alors là, justement, parce que moi, je trouve toujours qu'on n'est pas assez. C'est quelque chose qui m'use. Je trouve ça très déprimant. Et en fait, rouspéteuse comme je suis, à la dernière assemblée générale, nous étions 29% de représentabilité. Parce qu'il y a les présents, il y a les pouvoirs. Et le taux moyen, j'ai déjà fait des sondages chez les Choupis. Sur ma communauté Choupi, le taux moyen habituel, c'est de 10%. Donc, mon mari m'a dit, bon, ça va, tu peux être contente quand même. Ouais, bon, allez, j'avoue. Ce qui fait dire aussi qu'il faut faire attention à ces fameux quorums. Et ça, c'est un autre sujet, parce que quand il y en a qui mettent des quorums à 20%, alors que la moyenne est à 10%, ça peut être chaud quand même. Ouais, donc, ouais, nous, on était à 29% à la dernière assemblée. Et plus, ça serait mieux quand même. J'encourage à être plus, j'encourage à être plus. Mais après, 29%, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que, bon. Et pour moi, il faut que tous les membres de l'association vraiment soient acteurs et se développent. Et en fait, le problème, c'est que vu qu'il y a des adhésions, ils se déchargent, en fait. Moi, j'ai payé mon adhésion, c'est bon, j'ai plus rien à faire, quoi. En Tu vois, fait, ce alors, que je me rends compte aussi, c'est que ça dépend du type d'association. Par exemple, dans mon village, il y a une association d'agriculture où les gens adhèrent pour aider. Ils viennent pour organiser le feu d'artifice. Ils viennent pour organiser le camp viking. Donc déjà, à la base, si tu n'es pas adhérent, enfin, si t'es pas bénévole, tu n'adhères pas, quoi. Tu n'adhères pas juste pour adhérer, sinon tu es donateur. Hein. D'ailleurs, nous, on est donateur, basta. Quoi. Après, on participe. Nous, on vient à leur camp et à chaque fois, on prend un truc à la buvette pour participer à leur cagnotte. Mais donc, eux, forcément, ils ont 100% de bénévoles. Nous sommes un club de loisirs. Alors, les gens, ils viennent, ils vont payer leur cours. Donc, ils payent et l'adhésion et leur cours. Donc là, ils peuvent être facilement consommateurs. J'en ai un certain nombre qui ne se sentent pas forcément impliqués dans la vie de l'association parce que ce soit mon association ou l'association d'à côté, eux, ce qu'ils veulent, c'est venir faire leur cours de couture et puis basta, quoi, tu vois. Donc après, il y a des intermédiaires souvent dans le sport. Forcément, plus il y a de monde, plus il y en a qui se sentent impliqués et qui ont bien conscience que il va falloir des bénévoles pour mettre les barrières, pour accueillir les gens. Enfin, je pense que ça dépend quand même franchement de l'objet même de l'association. Et qu'il faut savoir accepter ça. Moi, il m'a fallu du temps hein, parce qu'on a commencé comme beaucoup d'associations, un club de copines. Au début, donc on était toutes bénévoles puisqu'on était toutes là pour ça. Et au fur et à mesure qu'on a eu des nouveaux adhérents, il a fallu qu'on accepte que certains n'étaient là que comme consommateurs.
C'est toujours un peu compliqué. Mais je pense que c'est pas le bon chemin à prendre, hein. C'est que c'est dur parce qu'il y a la masse et qu'on peut pas. C'est beaucoup trop d'énergie. À un moment, tu peux pas être partout. Donc, tu acceptes, hein, tu fais des concessions et tu dis, bon, ben, c'est pas grave. Mais il faudrait resensibiliser. On reste une Enfin, association. alors, ce qui ne veut pas dire entre accepter et ne veut pas dire abandonner. Oui, oui, non, mais ça, c'est clair. Hein, tu t'en doutes, hein, en communication, mais de Après, respecter, machin. Mais après, il faut accepter qu'il y en a qui disent ah non, non, moi, je me sens pas concerné. Tu vois, c'est pour ça que je te parlais d'assemblée générale et pas de viens m'aider à tenir la buvette. Parce que je trouve que viens m'aider à tenir la buvette, les gens viennent un peu plus souvent, installent des barrières et tout, parce qu'à un moment, tu vois, tu leur dis, OK, bon, toute l'année, on s'occupe de vos enfants, voilà, on est là pour vous, on a besoin juste de 2 heures de votre temps, s'il vous plaît, filez-moi un coup de main. Maintenant, quand tu leur dis, ben, venez vous asseoir, on fait un bilan, peut-être qu'on va vous demander de rentrer dans un comité directeur, peut-être qu'on va vous demander, tu vois. Et là, tout de suite, là, c'est gros freinage, rétro-pédalage, et finalement, j'ai piscine, je ne peux pas être disponible aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Et l'idée, ben, c'est peut-être un moment de dire, bah, on ne va pas forcément vous demander de tout de suite devenir président, mais peut-être au moins de donner votre avis. Ça peut être intéressant parce qu'on est tous un peu dans le même bateau et que pour l'instant, c'est tout le monde hoche la tête, oui, 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 mais finalement, on a besoin d'un peu de tout le monde pour avoir plus d'avis, plus de cerveau connecté, quoi. C'est ça. Bah, écoute, Clément, j'ai l'impression qu'on a fait le tour du sujet, à moins qu'il y ait encore des points que tu voulais confirmer ou préciser. Ben écoute, pour moi, c'est parfait. On a fait le tour du modèle économique type d'une association. C'est ça, on a vu qu'il y a plein de pistes et que l'idéal, ce serait d'en négliger aucune. Voilà. Ouais. Bon, je crois qu'on est tous les deux passionnés par le monde associatif et que si on s'écoutait, ce serait la nuit, mais pour de vrai, celle de 22h30 qui arriverait. Donc là, moi, je te remercie pour le temps que tu nous as consacré, pour ta patience avec mes essais d'éclairage pour pallier aux problèmes météorologiques. Et je te souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Merci Esther, à très bientôt. Salut. Bye bye.